douleur, peur et désespoir? Quelle est la situation que vous êtes en train d'affronter en cet instant? Peut-être vous dites, Séraphin, je ne sais plus quoi faire, je souffre, je n'arrive pas à m'en sortir, c'est trop de douleur, de souffrance, je ne dors pas, j'entends des bruits, je suis dominé par des choses que je ne vois pas, je fais des examens, je vais chez les médecins et on n'arrive pas à trouver la raison pour laquelle je souffre, je ne sais plus ce que je dois faire. Vous ne saviez plus ce que vous devriez faire. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, vous saurez ce que vous devez faire. Soyez bienvenus, c'est votre émission France en direct. Et aujourd'hui, la situation dans laquelle vous vous trouvez, certainement, elle va changer. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie, en fait, j'avais pas vraiment de vie. C'est-à-dire, j'étais suicidaire, j'étais dépressive. J'étais très mal dans ma peau. J'avais beaucoup de haine envers ma mère qui a causé ma dépression. J'avais cette haine parce qu'en fait, en réalité, elle n'était pas vraiment ma mère. Ma véritable mère était décédée plus jeune et on m'a menti sur ça et ça m'a brisée. J'ai commencé à avoir beaucoup de vices, le vice de la cigarette, le vice de l'alcool. Tous les jours, je sortais, même si je savais que le lendemain, j'avais une interrogation, j'allais être dehors faire la fête, j'allais boire parce que ça m'apportait des moments d'euphorie en quelque sorte. Et pendant ces moments, je pensais que j'allais bien, mais dès que je rentrais chez moi, je revenais à la réalité. J'étais seule. J'avais personne sur qui m'appuyer, personne à qui me confier. Je cherchais de l'aide, mais je ne trouvais pas en fait cette aide. J'avais aussi subi de nombreux abus sexuels dans mon enfance jusqu'à mes 19 ans. À mes 19 ans, j'ai été abusée par mon cousin et je suis tombée enceinte. En fait, à ce moment, vraiment, tout s'est vraiment écroulé. Du coup, j'ai décidé que j'allais avorter. Sans émotion, j'ai appelé l'hôpital, j'ai demandé comment ça se passait. Et je suis partie avorter et j'ai cherché en fait à blesser le père de l'enfant en quelque sorte. Je voulais qu'il ressente ce que j'étais en train de ressentir. Que je pouvais rien dire à personne qui allait me croire. Qui allait croire qu'il m'avait fait ça. Ils vont dire mais non, c'est ton cousin, c'est ta famille, il peut pas te faire ça. À la maison, je me sentais pas bien, j'étais pas à ma place. Je me demandais en fait qu'est-ce que je faisais ici. J'avais l'impression que j'étais l'intrus. Pour moi, ma mère, elle m'aimait pas. Je pouvais pas prendre sa vie, c'était quand même ma mère. J'avais quand même un peu de respect, je dis bien un peu parce que pour moi, elle représentait rien. Donc, j'avais pas ce courage de prendre un couteau et essayer de la tuer. Mais j'avais ce courage de le faire sur moi-même. Donc, ça a commencé avec des cutters, avec des médicaments. J'ai essayé de sauter du bord de ma fenêtre. J'étais complexée. Je n'aimais pas qui j'étais. Je n'aimais rien de moi. Juste que je voulais mourir, en fait. Parce que j'aimais vraiment rien de moi. Et pour moi, la seule solution, c'était la mort. Le moment le plus difficile pour moi, ça a été quand j'ai appris que ma mère n'était pas ma mère. Parce que je voulais tellement en fait être aimée par elle. Parce que même si je la détestais, je voulais être aimée par ma mère. C'était quand même ma mère pour moi. Alors quand on m'a dit qu'elle n'était pas ma mère, que ma véritable mère était morte, j'en voulais à tout le monde. Et à Dieu, j'en voulais à Dieu. Parce que je me suis dit, comment est-ce qu'on peut dire qu'il est amour? Comment est-ce qu'on peut dire qu'il est miséricordieux, qu'il nous aime et ma vie elle est comme ça? Je me suis dit, c'est pas possible. J'étais vraiment au plus bas à ce moment-là. J'ai connu le centre d'accueil à travers une collègue de travail qui m'a invitée à venir en fait un dimanche. Et quand je suis arrivée et que j'ai entendu la parole, en fait, c'est comme s'il n'y avait personne dans la salle. C'est comme si dans cette église, en fait, il n'y avait que moi. Parce que tout ce que le pasteur était en train de dire, c'était sur moi, c'était ma vie. Et je me sentais très gênée, en fait. Ça m'a blessée, ça m'a brisée, en fait, parce qu'il me disait qui j'étais, cette personne que je ne voulais pas accepter que j'étais. Et il me disait aussi en même temps comment faire, en fait, pour plus être cette personne. Donc j'ai commencé les chaînes de prière. J'ai participé à la campagne d'Israël. Donc j'ai décidé, en fait, à travers cette campagne, que j'allais faire, en fait, ce que les autres ils me pensaient incapables de faire, que j'allais le faire. Et c'est ce que j'ai demandé à Dieu, en fait. J'ai sacrifié mon tout. J'ai vraiment mis mon tout sur l'autel. Parce que j'avais rien à perdre, en fait. J'avais tout à gagner. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Je suis quelqu'un de défini. Je sais ce que je veux. Je sais où Dieu veut m'emmener et je suis prête à tout pour arriver jusqu'à où il veut m'emmener. J'ai confiance en moi, quelque chose que je n'étais pas. Je sais que je suis capable, je suis déterminée. Je ne suis plus quelqu'un de complexé, je ne suis plus quelqu'un de timide. En fait, ma famille, je pensais vraiment que ma famille, ça n'en valait pas la peine au début quand je suis arrivée. Je me suis dit, mais comment est-ce que je peux prier pour eux quand ils vivent cette vie? Mais j'ai vraiment vu la main de Dieu dans ma famille. En fait, aujourd'hui, j'ai retrouvé des relations que je n'avais pas en fait avec eux. J'ai appris à les faire confiance, ils ont appris à me faire confiance. Et je vois
Comment mes petits frères, ils grandissent dans un cadre de vie différent du mien. Ça veut dire qu'ils ont une relation avec ma mère, j'ai plus aucune haine. Maintenant, j'aime ma mère, quelque chose que je pensais impossible. J'ai plus de haine envers personne, que ce soit mes oncles ou mes cousins. J'ai pardonné en fait. Une des premières choses que j'ai appris en arrivant au centre d'accueil, c'est le pardon. Je me sens libérée en fait. En fait, ce passé, c'est plus le mien. En fait, c'est le mien, mais il définit plus en fait qui je suis. Donc c'est vraiment... Je suis toujours reconnaissante envers Dieu parce que quand je repense à qui j'étais et quand je vois qui je suis vraiment, je me dis waouh, qui aurait cru en fait que je serais cette personne. Le centre d'accueil, c'est un trésor en fait. C'est une clé en fait qui m'a permis d'ouvrir un grand trésor. C'est une clé qu'on m'a donnée et j'avais le choix en fait soit de l'utiliser, soit de la jeter. Et j'ai décidé de l'utiliser et ça m'a donné accès à pas des portes négatives, des portes qui vont vous conduire, qui m'ont conduite vers quelque chose de tellement grand, vers la réussite, vers l'accomplissement de soi-même, vers une nouvelle personne. Combien de personnes en cet instant se disent enveloppées par des problèmes, par des douleurs, par des situations qui elles ne comprennent pas. Il y a des personnes qui n'ont pas dormi toute la nuit, qui n'ont pas eu la paix, qui n'ont pas eu la joie. Il y a des personnes qui sont tourmentées. Combien de personnes nous disent, Séraphin, si je suis au travail, si je suis à la maison, c'est comme si j'ai le pressentiment que quelqu'un est à côté de moi. Quand je suis à la maison seul, c'est comme si j'entends des voix d'autres personnes qui viennent nous voir et disent, la nuit, quelqu'un est venu abuser de mon corps. J'ai vécu des choses inimaginables. Je ne sais plus ce que je dois faire. Je ne sais plus si c'est la jalousie, si c'est la sorcellerie. Je ne sais plus si ce sont des choses héréditaires qui se transmettent dans ma vie, qui s'éparpillent dans ma vie et qui sont en train de me réduire à rien. Eh bien, sachez que derrière un problème, il y a une origine. La situation que vous êtes en train de vivre, certainement, elle ressemble à la situation que cette personne qui va témoigner maintenant, nous allons voir un témoignage, et vous allez comprendre la situation dans laquelle elle vivait. Peut-être votre vie, elle ressemble à la vie de cette personne, comment elle était avant. Peut-être vous êtes en train de vivre des moments que vous ne savez pas et vous ne comprenez pas. Ou même peut-être quelqu'un vous a déjà dit que vous êtes victime d'un mauvais sort. Vous êtes victime de quelque chose qui a été fait contre vous. Mais vous n'arrivez pas à trouver la solution. Vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous allez entendre ce témoignage et nous allons revenir tout de suite après pour continuer à vous montrer ce que vous devez faire pour changer la situation dans laquelle vous vous trouvez. Ma vie avant d'arriver au centre d'accueil, c'était une vie totalement détruite. J'avais pas confiance en moi. J'avais un grand vide à l'intérieur de moi. En fait, ce vide, ça a commencé par l'absence de mes parents. Parce qu'en fait, dès que j'étais petite, j'étais élevée par mes grands-parents. Mes parents étaient souvent au travail. Mon papa était donc vicié, il venait à la maison, il battait ma mère. Ça me cassait encore plus mon assurance qui était en moi, donc j'avais plus du tout confiance. Donc ça a été difficile de voir ma mère être battue. Et un soir, ça a été très difficile même parce que mon papa a failli poignarder ma mère. Ça m'a créé un choc. Et de ce fait-là, j'ai pris la décision de fuguer. Donc j'étais partie chez mon premier copain. Petit à petit, je me rendais compte que même ce premier copain, il voulait me frapper aussi. Donc j'ai été obligée de rompre au bout d'1 an et demi. Et cette rupture-là a été très difficile parce que je me sentais toujours aussi vide. Et pour l'oublier, j'ai fait un tout et n'importe quoi en fait. J'ai commencé à fumer, à avoir des fréquentations mauvaises. Lorsque j'ai commencé à avoir ces fréquentations-là, j'étais viciée également dans le cannabis. Ça a été difficile de m'en sortir parce qu'à un moment, on était parti au pays, je m'en rappelle, je faisais des crises parce que j'avais pas mon cannabis. J'ai passé un très mauvais comportement chez moi aussi au pays. Donc lorsqu'il voyait ça, il se disait voilà, ça se voyait que j'étais vraiment pas bien. Et donc pour combler ce vide-là, j'ai également commencé à investir dans mon apparence. J'ai fait du mannequinat et je me disais que j'allais avoir plus d'assurance en faisant cela, mais en fait je voyais que ça ne changeait rien. En fait, j'étais totalement vide
toujours aussi vide. Et je me rendais compte aussi que les agences, en fait, au final, c'était seulement pour mon apparence. Et en fait, ils allaient m'utiliser. À 25 ans, j'allais être jetée aussi. Donc voilà. J'ai cherché vraiment, j'ai cherché partout à combler ce vide-là, mais c'était peine perdue. J'ai toujours été croyante, mais j'avais une foi religieuse. Donc ça ne m'aidait pas du tout. En fait, j'étais dans les traditions, etc. Et au final, comme je ne pratiquais pas, bien sûr, il n'y avait pas de changement, je croyais seulement. Quand j'étais dans des états, on va dire, d'ivresse, pas possible, donc je me suis fait violer. Et donc à partir de là, en fait, j'avais plus de considération envers moi-même. Je ne me valorisais plus, j'allais en boîte de nuit, etc. Et en fait, j'étais comme une serpillère. En fait, je me laissais utiliser par tous les garçons qui passaient. Quand j'ai vu que je me suis fait violer, je me suis dit que tous les garçons, ils étaient cruels, etc. Donc j'ai commencé à avoir de la haine envers les garçons. Donc je me suis dit que je vais me tourner vers les filles. Et à ce moment-là, il y avait une fille, on a essayé de se mettre ensemble. Mais j'ai vu que ça ne me plaisait pas en fait. Ensuite, par ce canal-là, de la fille qui m'a dit que en fait, si je voulais, je pouvais me prostituer parce que au lieu de faire des choses ici avec les garçons, que autant gagner de l'argent en faisant ça. Donc voilà. Et puis comme j'avais fugué de chez moi, que j'étais revenue à la maison, j'étais gênée de demander de l'argent à ma mère, etc. Donc pour voir à ces besoins-là, j'ai commencé à me prostituer. Lorsque je me prostituais, je faisais aussi beaucoup de piercings, etc. Voilà, pour combler toujours ce vide-là. Et c'était le moment le plus difficile de ma vie, c'était à ce moment-là quand je me prostituais, justement parce que... et à chaque fois que je commettais ces actes-là, je buvais, j'étais totalement ivre en fait avant de me prostituer. Parce que mentalement, c'était difficile de le supporter. J'ai connu le centre d'accueil depuis qu'en fait, je rencontrais des problèmes financiers et donc j'étais en train d'aller justement au tribunal pour régler l'affaire. Donc dans le bus, j'ai croisé une fille, nous avons parlé et puis j'ai été touchée. J'ai commencé à surtout chercher Dieu, à essayer de comprendre la parole. J'ai commencé à me vider de tout ce qui était mauvais en moi. C'est-à-dire l'orgueil, la vie d'apparence, etc. Et petit à petit, en fait, dès que j'ai enlevé tout ça de mon cœur, en fait, je voulais une réelle transformation. Donc j'ai saisi l'opportunité pour la campagne d'Israël. C'était ma première campagne. Et là, en fait, j'ai pris la décision sincère de tout donner. J'ai vraiment sacrifié la personne que j'étais. Et grâce à cela aussi, mon intérêt pour le mannequinat et les choses comme ça, ils sont partis en fait. Et voilà, et ainsi tout le vide a été rempli par la présence de Dieu. Aujourd'hui, je suis heureuse, j'ai la paix en moi et vraiment je réussis dans mes projets. J'ai eu mon BTS, là je suis dans un DUT pour pouvoir ensuite intégrer une année de spécialisation. Avec ma famille, ils ont vu la différence. Ma mère, elle est très contente. D'ailleurs, je parlais avec mon papa, je l'ai pardonné. Ça a été difficile en fait de prendre la décision, mais dès que j'ai pris la décision, voilà, je l'appelle. De temps en temps, on se parle, on rigole ensemble. J'ai laissé totalement mon passé derrière moi. Et d'ailleurs, comment dire, c'est vrai qu'il y a des cicatrices, mais vraiment, enfin, tout est en train d'être guéri. Et j'ai pris beaucoup plus confiance en moi par rapport à avant. Et surtout, j'ai compris que en fait, l'extérieur, c'était rien, qu'en fait, tout ça, c'était passager et que vraiment, mon intérêt, en fait, c'était ce qui comptait le plus. L'avenir, je la vois avec Dieu, voilà, dans la présence toujours, parce que je ne veux plus jamais quitter la présence de Dieu. En fait, je suis trop heureuse et je ne veux trop pas quitter la présence de Dieu. Ligne Amie 24 heures, c'est la ligne qui transmet vie. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le 01 53 35 85 12. Je répète, 01 53 35 85 12. C'est la ligne qui est disponible pour vous accueillir, pour vous entendre. N'hésitez pas à nous contacter dès à présent et recevoir une parole de vie. Vous avez vu, et vous voyez dans chaque témoignage que chaque personne qui a eu la solution à son problème
elle a dû comprendre que derrière la situation qu'elle était en train de vivre, il y avait une influence maligne. Je sais bien que dans la société dans laquelle nous vivons, je sais bien qu'en France, pays où nous sommes, c'est difficile de croire que derrière un problème qui n'a pas de solution, il existe une force maligne, une influence maligne ou des ondes négatives, comme on veut appeler. La vérité, c'est que derrière ce problème que vous êtes en train d'affronter, qui vous rend malheureux, qui vous rend opprimé, déprimé, souffrant, la vérité, c'est que derrière ce problème, ces voix que vous entendez, ces choses que vous êtes en train de vivre, la vérité, c'est que derrière ces choses, il y a une influence maligne. Il y a une influence qu'aucun psychologue, aucun médecin, aucune autorité peut éloigner ces problèmes que vous êtes en train d'affronter. Nous, dans le centre d'accueil universel, on n'est pas plus fort que qui que ce soit. À peine nous manifestons la foi. Dans le centre d'accueil universel, chaque vendredi, nous faisons ce que le Seigneur Jésus, il a fait et il nous a demandé de faire. Nous exerçons l'autorité qui a été donnée au nom du Seigneur Jésus. Ce nom qui détruit tous les liens de la mort. Comme disait David, le filet de l'oiseleur, la tempête, les ravages, tous des problèmes qui peut-être sont en train d'environner votre vie. Aujourd'hui, sans aucun doute, je peux affirmer et j'assume ma position à ce sujet. Vous qui arriverez au centre d'accueil universel, aujourd'hui, vendredi, vous seriez libre de ce problème. Vous allez recevoir votre délivrance. Certainement. Et vous me dites, mais Séraphin, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois payer? Non. Le prix que vous devez payer, c'est de venir jusqu'au centre d'accueil universel, que c'est l'endroit de prière, c'est l'endroit de la manifestation du pouvoir de l'Éternel. Vous n'avez rien à payer. Vous n'avez pas besoin d'apporter du sac à main, de portefeuille, de chéquier. Vous n'avez pas besoin d'apporter quoi que ce soit, si ce n'est que votre foi. Votre foi doit être présente. Votre foi doit être là. Vous devez venir avec la foi. Malgré la situation que vous êtes en train d'affronter, vous devez vous dire, je vais y aller et je sais que ma vie va changer. Parce qu'à l'heure que je vous parle, je suis pleinement conscient que vous recevez vie, que vous recevez la force, que vous recevez l'audace et le courage. Même si vous dites, Séraphin, je ne crois pas à une seule parole de ce que vous êtes en train de parler, mais je sais qu'au plus profond de votre cœur, vous voyez la sincérité et l'honnêteté de mes paroles. Vous savez qu'à l'intérieur de vous, il y a une situation, il y a une solution pour changer cette situation. Vous êtes notre invité à participer aujourd'hui ici à Paris, 254 rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement de Paris. Vous avez les sorties du métro au Louis Blanc, au Stalingrad, que vous pouvez vous adresser ici et participer de cette réunion. Le link iourdetv.eu,
C'est un link qui transmet vie comme nous vous l'annonçons chaque programme, chaque émission France en direct. Vous pouvez vous connecter ou transmettre ce link à quelqu'un d'autre et écrire votre commentaire par rapport à l'émission, par rapport au sujet de l'émission, ou alors demander un sujet de prière. À l'exemple de Anne-Caroline, elle dit « Dû à une déception amoureuse, je suis dans une dépression profonde et ma volonté c'est de rester toute la journée dans le lit. En assistant à votre émission de vendredi, en participant de la prière, j'ai senti une disposition d'y aller, mais il me manque encore la force. Nous allons faire la prière, Anne-Caroline. Nous allons faire la prière, mais je dois vous dire une chose. Le souffle, Dieu vous donne, mais qui se lève, c'est vous. On ne peut pas aller chez vous, vous attraper et vous faire venir. C'est aussi votre décision. C'est votre décision. C'est vous qui devez prendre un acte de foi et venir jusqu'à nous si vous voulez de l'aide. Si vous ne voulez pas, vous n'avez pas besoin de venir, continuer seulement à participer de l'émission. Mais à vrai dire, moi-même, je ne crois pas que votre vie va changer si vous restez là où vous êtes. Parce que si ma vie, elle a changé dès mon enfance, c'est parce que nous avons fait ce qu'il fallait faire. On n'est pas resté à la maison avec les bras croisés en attendant que quelqu'un vienne jusqu'à nous. Nous sommes allés là où il fallait aller et nous avons trouvé la solution de notre problème. Et nous sommes adressés au centre d'accueil universel. Et vous devez vous adresser aussi au centre d'accueil universel et participer aujourd'hui de cette réunion spéciale. Parce que tous ceux et celles qui ont participé, et vous l'avez vu et constaté à travers le témoignage, tous ceux et celles qui sont venus manifester leur foi, ils ont vu la main de Dieu toucher leur vie. Et aujourd'hui même, la main de Dieu va toucher votre vie et vous auriez le sourire, vous auriez la joie, vous auriez certainement une envie de vivre qui va montrer que Dieu vous a exaucé. C'est pour cette raison que je veux me préparer et je vous demande aussi que vous puissiez vous préparer pour la prière à travers un verre d'eau. Vous allez préparer un verre d'eau et dans quelques instants, nous allons revenir avec le verre d'eau pour ministrer, pour administrer la foi à travers la prière. Vous n'avez pas réfléchi aux conséquences. Pour cette raison, vous êtes ici, emprisonné à cause des choses dont vous pensiez qu'elles vous rendraient heureux, à cause d'addictions nocives, des relations perdues et des finances détruites. Votre pensée se retrouve prisonnière de vos échecs et de vos frustrations. Sachez que si vous désirez changer votre situation, le centre d'accueil a ses portes ouvertes tous les jours pour vous. Nous souhaitons vous aider à vous libérer de toute prison où vous vous trouvez. Centre d'accueil. Définissez aujourd'hui ce que vous voulez vivre demain. Ce verre d'eau est un point de contact. Ce verre d'eau est un point de contact parce que nous croyons. Nous croyons. Peut-être vous êtes en train d'affronter maintenant une situation dans laquelle vous dites, Séraphin, regarde ce que j'ai trouvé en bas de mon lit. Regarde ce que j'ai trouvé derrière l'armoire de ma salle, de mon salon. Regarde ce que j'ai trouvé en bas du tapis. Regarde ce que j'ai trouvé dans la voiture. Regarde ce que j'ai trouvé au travail. Peut-être vous avez trouvé quelque chose qui est de mystique. Quelque chose que quelqu'un a déposé en faisant des appels à la maraboutage. Eh bien, cette chose, elle perdra sa force aujourd'hui même. Et si vous avez trouvé cette chose, n'hésitez pas, amenez-la vers nous. Nous allons brûler cette chose et pour toujours, elle sera anéantie. Cette eau sera un point de contact. C'est votre eau, c'est vous qui l'avez préparée et nous allons boire de cette eau et cette eau, elle va vous apporter la vie que vous avez besoin. Si vous avez votre verre d'eau, saisissez-le,
Fermez vos yeux, s'il vous plaît. Seigneur, notre Dieu, notre Père, je consacre, Seigneur, cette eau. Et en buvant de cette eau avec cette personne qui, peut-être, elle est en train d'affronter des situations difficiles parce qu'elle a déjà tout fait, elle a déjà parcouru des médecins, elle a déjà parcouru des psychologues, des thérapeutes, elle a déjà parcouru même, mon Dieu, des aides, Seigneur, du monde obscur, pensant trouver la solution de son problème, mais la solution, mon Dieu, s'éloigne de plus en plus et la situation ne fait qu'empirer. Cette personne qui ne dort pas, cette personne qui n'a pas la paix, cette personne qui est chargée, qui est alourdie, Seigneur, au nom de Jésus, que cette eau soit un point de contact pour la libérer, mon Dieu, de tous les verrous de fer, de toutes les chaînes maléfiques, Seigneur. Je consacre cette eau et je détermine, mon Dieu, avec cette personne qui a préparé son eau, qu'en buvant de cette eau, Seigneur, elle va recevoir vie et elle sera libre de tout le mal au nom du Seigneur Jésus. Buvons de cette eau maintenant, mes amis, avec la foi. Et soyez libres maintenant. Regardez-moi, ouvrez vos yeux. Ce que j'ai, je vous le donne. Au nom du Seigneur Jésus, recevez la vie, le souffle de vie. Soyez libres de tout le mal. Levez-vous si vous êtes assis, levez-vous. Si vous êtes dans votre lit, levez-vous. Et recevez la vie, recevez la force, recevez maintenant la joie divine. Au nom du Seigneur Jésus, c'est ce que nous déterminons. C'est ce que nous déterminons. Maintenant, c'est à vous de pouvoir venir et participer de cette réunion et d'être bénis dans tous les sens de votre vie. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Lumière, beaucoup de lumière, c'est ce que nous déclarons pour vous et pour votre famille. Aujourd'hui, certainement, vous allez bien dormir. Aujourd'hui, certainement, vous allez dormir avec la joie, avec la lumière. Et demain matin, en vous relevant, vous allez comprendre que la main de Dieu vous a visité. Quant à nous, nous restons ici, nous allons revenir dans la même foi, dans le même esprit, dans la même direction. Que Dieu vous bénisse et à demain.